Bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Le gouvernement s'active et lutte résolument contre la survenue de cas de coronavirus au Bénin. Des mesures urgentes de prévention et de riposte contre ce mal ont été adoptées à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Les détails dans ce journal. Le quartier Gbedomidji de la ville de Cotonou présente un nouvel aspect, et ce, grâce aux travaux entrant dans le compte du projet asphaltage. Le constat est à suivre. Mois de mars, mois consacré à la femme. Canal+ profite de l'occasion et propose à sa clientèle une offre exceptionnelle. C'est le 13h, merci de nous préférer pour vous informer. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, a procédé ce jeudi 5 mars 2020 à l'ouverture de la 3e édition de la conférence sur la sécurité intérieure. Les travaux visent le renforcement et la prévention de la sécurité intérieure. La cérémonie d'ouverture a connu la participation des membres du gouvernement et de plusieurs autres autorités. Suivant un extrait du discours du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia. La 3e édition de la conférence de sécurité intérieure qui se tient ce jour a pour thème le renseignement territorial et la prévention de l'extrémisme violent. Au regard de l'environnement sécuritaire actuel, ce thème est évocateur à plus d'un titre. D'abord, le renseignement étant le pilier de la coproduction de la sécurité, il traduit le choix stratégique de mieux coordonner les informations pour leur pleine utilisation aux fins de produire la sécurité. Ensuite et surtout, il met en exergue le rôle très déterminant des populations dans la prévention de l'insécurité en général et de l'extrémisme violent en particulier. Nos concitoyens doivent désormais être éduqués, formés et préparés sur l'obligation qu'ils ont de signaler confidentiellement toute personne ou tout fait suspect pouvant être source d'insécurité. Je m'en voudrais de ne pas insister sur ce que, à l'instar des 2 précédentes éditions, la 3e conférence de sécurité intérieure devra déboucher sur des recommandations à impact positif sur le système sécuritaire. Pour rappel, la première conférence de sécurité intérieure a été déterminante dans l'élaboration des documents stratégiques sectoriels de sécurité intérieure. La 2e édition, quant à elle, aura entre autres jeté les bases de l'application des innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité avec un certain nombre de projets déjà opérationnels ou en cours d'opérationnalisation. C'est dire qu'en organisant la présente conférence, mon département ministériel attend les recommandations pertinentes à l'endroit du gouvernement qui pourraient essentiellement aller dans le sens du renforcement de la collaboration entre acteurs régaliens et non régaliens pour la collecte et l'exploitation de l'information en vue de prévenir toute forme d'insécurité, y compris d'extrémisme violent. Propos recueillis par Elia Djeran et Prudence Koussouran. On poursuit cette édition. Plusieurs décisions ont été prises ce mercredi 4 mars 2020 en Conseil des ministres. On peut citer entre autres les mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte contre l'épidémie due au coronavirus, de même que l'appui financier de l'État aux étudiants béninois en formation en Chine. Suivant le ministre Alain Roula, porte-parole du gouvernement, pour plus d'explications. Le Conseil des ministres a approuvé les mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte préconisées par le ministère de la Santé. Celles-ci concernent, entre autres, le renforcement de la surveillance sanitaire à tous les points d'entrée de notre pays, notamment à l'aéroport et au port de Cotonou. La prescription systématique de l'auto-isolement pour les voyageurs en provenance des pays touchés ou à risque. La restriction des voyages non indispensables vers les pays touchés ou à risque.
l'organisation des campagnes d'information et de sensibilisation dans les communes, ainsi que dans les établissements scolaires et universitaires, l'aménagement de sites d'isolement et de prise en charge dans tous les départements, la mise en place d'une ligne verte pour informer, conseiller et orienter les populations, la recommandation d'éviter les poignées de main et les accolades. Pour assurer la mise en œuvre cohérente et efficiente de ces mesures, un plan de contingence décliné en actions à court, moyen et long terme a été élaboré. Les ministres, membres du comité de crise, veilleront à son application rigoureuse. Notre pays compte actuellement 420 étudiants en Chine, dont 34 dans la ville de Wuhan, lieu de déclenchement de l'épidémie du Covid-19. À la suite des premières mesures d'isolement décidées par les autorités chinoises pour circonscrire l'épidémie à cette ville, nos compatriotes qui étudient ont reçu chacun, de la part du gouvernement via notre ambassade à Pékin, une assistance financière. La situation ne s'étant pas encore normalisée et tenant compte de l'extension des mesures d'isolement à tous les campus universitaires du pays, le Conseil a décidé d'étendre cette assistance de l'État à toute la communauté estudiantine béninoise en Chine. À cet effet, il sera octroyé une assistance financière à tous les étudiants béninois recensés sur le territoire chinois. Les montants alloués leur permettront notamment de satisfaire leurs besoins urgents d'achat de kits de protection et de faire face au renchérissement du coût de vie en raison de l'épidémie. Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération entre la FIFA et la Fédération béninoise de football et le gouvernement, le Bénin est retenu pour accueillir le championnat d'Afrique de football des écoles. Isaac Adié pour plus de précisions. Le Bénin est retenu par la FIFA comme pays hôte du championnat d'Afrique de football des écoles. Ce choix intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération entre la Fédération internationale de football, FIFA, la Fédération béninoise de foot, FBF, et le gouvernement du Bénin. Cette décision de l'instance fertière mondiale de football fait suite à la signature le 30 janvier 2020 d'une convention entre la FIFA, la FBF et le Bénin. Pour la toute première fois en Afrique, le Bénin sera le carrefour de cette initiative financée à terme par la FIFA. Les deux meilleures écoles, qualifiées au niveau de chaque zone, s'affronteront pour le championnat continental qui sera organisé par le Bénin courant 2020. Le lundi 2 mars 2020, le maire Charles Toko a invité ses conseillers municipaux à prendre part à la dernière session ordinaire pour le compte de sa mandature. Quelques jours après cette séance publique, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques habitants pour recueillir leurs avis sur la gestion du maire. La substance dans cet élément. Parakou, qui est une ville quand même à statut particulier, dirigée depuis 3 ans et quelques mois par le maire Charles Toko, on peut retenir beaucoup de choses parce que à l'arrivée du maire Charles Toko, c'était quand même beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que le maire Charles Toko, dans les premiers jours, a montré une certaine dynamique qui a fait craindre à ceux qui étaient contre le développement de la ville de Parakou. Et parce que nous a donné l'espoir à nous autres qui croyons en lui. Parce que dans les premiers jours, on a vu l'autogare de Kaoru qui a dégagé. On a vu des actions qui ont été posées d'une manière concrète avec beaucoup d'autorité. Ce que je peux saluer concrètement dans cette gestion du maire Charles Toko, c'est surtout au niveau du foncier. Cette affaire de réforme au niveau du foncier pour revoir le lotissement qui était mal fait. Vous savez, quand une ville est mal basée sur le lotissement, c'est une bombe à retardement. Je crois que le maire Charles Toko a eu ce courage d'aller dans ce domaine-là pour essayer de régulariser le foncier qui était mal fait à Parakou. Je lui tire un coup de chapeau. Ce que je veux dire en général, c'est ce qui est apparent. C'est les routes d'abord que nous voyons qui ont été nouvellement faites. Et aussi dans nos marchés, je vois depuis des années que les latrines ont été faites. Tout est dégradé, on a demandé fatigué. J'ai vu, il est en train de reconfectionner nos latrines, tous les WC sont vidés. Au moins pour ça, on le tire chapeau. Les portes, tout est en train d'être réparé. Il a démarré, il n'a pas duré.
L'autre avait commencé avant son arrivée. Le peu qu'il a fait, il a fait. Ce que moi j'ai vu qu'il a un peu fait pour l'amélioration de la vie de Parakou, il a fait ça. Par exemple, l'école, bon, il sait aussi aider les enfants pour les sacs d'école. Bon, comment dirons aussi, les clôtures, il a amélioré, il a fait certaines choses qui est un peu bon. Par exemple, maintenant, je vois les pavages des routes. Ça là, je vois c'est bien. Et les poteaux électriques dans les quartiers reculés, j'ai vu ça, c'est bon. Et comment la gestion du marché, la passation des marchés publics à Parakou, c'est bon. Donc, pour moi, c'est ce que je peux retenir de lui. Le gouvernement s'évertue à offrir un cadre sain au Cotonois à travers le projet asphaltage. Le quartier Bedomidi à Saint-Michel, qui était difficile d'accès, a aujourd'hui changé de visage. C'est le constat fait par notre équipe ce mercredi 4 mars 2020. Romaric Dossa et Edouard Capo pour le reportage. Le chef de l'État, dans son programme d'action, ambitionne faire des grandes villes du Bénin des villes bien modernisées. En témoigne la réalisation du projet asphaltage en cours dans presque toutes les communes du Bénin. L'aménagement de la grande voie du quartier Saint-Michel-Bedomidi est devenu une réalité. Elle qui, entre-temps, était jonchée d'ordures, est devenue un axe très praticable. J'apprécie le gouvernement qu'avant là, on ne peut pas passer. Il a des tas d'ordures, le charbon, il nous a fait ça et c'est joli à voir maintenant. Je soutiens Patrice Talon, tout ce qu'il fait, il n'a qu'à évoluer dedans. Que c'est validé, nous tous on est derrière lui. La voie que le chef d'État nous a offert, c'est une bonne voie. En tant que chef de l'État, il est en train de faire son travail. Le président Talon a compris en sa juste valeur de prendre le taureau par les cornes dans toutes nos communes. Et cette voie que vous voyez dans le quartier Bedomidi fait la fierté de toute la population. Et nous lui disions bravo. Bravo à son excellence, Monsieur le Président. Le pays est en chantier. Et c'est bon pour nous en tant que jeunes. Pour les autorités de cette zone, les actions de développement du chef de l'État sont à saluer. Il s'engage donc à soutenir le président Talon dans ses réformes pour le bien-être de la population. C'est une félicitation à l'endroit de son chef et de son gouvernement. Et je voudrais au passage remercier le ministre de cadre de vie qui est en train de faire un travail vraiment de conscience et de qualité. Nous disons merci en tant que citoyen du quartier, lui dit bravo, il continue et que nous sommes derrière lui pour le soutenir. Alors rendez-vous compte que si la seconde partie de cette première phase est au besoin, voire la deuxième phase, si Dieu nous prête vie, le 7e arrondissement, ma foi, n'aura plus rien à regretter à une ville européenne. Parce qu'il faut voir la qualité de ce qui se fait, avec les accordements qui sont réalisés et le long des clôtures. C'est nickel. Cette voie qui relie Maro Militaire, Saint-Michel et Sedro met un terme aux difficultés des populations des zones concernées. Selon le chef du 7e arrondissement de Cotonou, le reste du travail à faire est la sensibilisation des populations pour que la salubrité autour de ces ouvrages soit conservée. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Canal+ met en valeur les femmes ce mois de mars. Une offre promotionnelle annoncée ce mercredi 4 mars 2020 au cours d'une conférence de presse. Suivez le public reportage réalisé par Sandra Kfadei et Aliou Anthony. En mars, sur Canal+, les femmes prennent le pouvoir. C'est le mois de mars, mois par excellence de la femme. Un mois dans lequel la femme est célébrée et valorisée. Pour ce mois de mars, Canal+ offre à ses abonnés une réduction de 50% sur l'achat du décodeur HD qui est livré au prix de 5 000 francs. L'information première de cette conférence de presse, c'est que nous faisons sous le parrainage et la validation de DJ Cooklick une baisse de prix. Notre prix passe de 10 000 francs à 5 000 francs CFA pour notre décodeur, et donc nous invitons tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à venir en boutique pour faire l'acquisition d'un matériel haute définition à prix réduit validé. Vous pouvez aussi bénéficier, si vous êtes déjà un ancien client, de notre 7 jours promotionnel, la semaine généreuse. Donc 7 jours d'offre de chaîne à la formule supérieure si vous vous réabonnez avant votre échéance. Donc des cadeaux pour les nouveaux abonnés et des cadeaux pour les anciens abonnés. Une offre promotionnelle validée par DJ Cooklick.
Yacine Alao, directrice des ventes de Canal+, a rappelé les autres offres promotionnelles de ce mois. En ce mois de mars et sur la même période, l'installation effectuée par nos techniciens agréés sera au prix de 3 000 francs CFA au lieu de 4 000 francs CFA et sera gratuite pour les personnes qui souscriront aux offres Évasion Plus et Tout Canal+. Comme vous le savez, notre satellite, donc qui émet le signal afin de vous permettre de recevoir les images, se situe à plusieurs kilomètres du Bénin. Et donc, il est important d'avoir le matériel nécessaire afin d'orienter la parabole correctement, afin de recevoir le signal de la manière la plus optimale possible, afin de pouvoir profiter correctement de ces images. Nos techniciens ont ce matériel, ce qu'on appelle des mesureurs de champ. Donc, on ne saurait que fortement encourager les personnes qui vont souscrire à nos offres pour installer leur décodeur, de faire appel à nos techniciens agréés. Passez un bon mois de mars sur les bouquets Canal+, un plaisir inédit qui vous envoie sur la planète Mars. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. À bientôt.